Hello. Et 6h06, je suis censée me réveiller à 7h20. Je suis réveillée largement avant mon alarme. Et sachant que là, je viens de sortir la caméra, mais qu'en vrai, ça fait déjà 30 minutes que je suis réveillée, que j'ai les yeux comme ça, ouverts comme des grosses billes, et que tout ce que je fais, c'est cogiter. Cogiter à des trucs cool, hein, c'est pour ça que je prends la caméra d'ailleurs. Hier, j'ai passé mon dimanche à... J'étais hyper productive, j'ai fait plein de trucs. Et en même temps, j'ai aussi regardé beaucoup de vidéos de Laetitia du Corps à la Maison L'Esprit. Et j'aime bien, ça fait super longtemps que je la suis. Mais en dilettante, mais ça fait super longtemps que je la suis quand même. Et vous savez que j'ai envie de faire ces vlogs. Vous savez que j'ai envie de faire des vlogs. Globalement, si je pouvais tous les jours, je le ferais tous les jours. Sauf que je suis toujours en train de me juger que bah non, c'est pas intéressant, que j'ai rien à dire, que tout le monde s'en fout de ma vie, que ça sera toujours pareil, et que si c'est pour faire un truc à moitié, bah autant pas le faire. Du coup, bah je commence, puis j'arrête, puis je recommence, puis j'arrête de nouveau, puis je recommence, puis j'arrête de nouveau. Et en fait, c'est ça, c'est tout le temps ça. Au final, je suis jamais contente de moi parce que bah, j'arrive pas à progresser, et surtout, je suis jamais contente de moi parce que je ne tiens pas. Je tiens 3 semaines, et puis après j'arrête. Et la regarder finalement faire ses vlogs, la regarder faire ses vlogs, je trouve que c'est hyper décomplexant par rapport à tout ce qu'on voit sur YouTube. Parce que c'est hyper simple, c'est très minimaliste. Elle se prend pas la tête avec le montage, elle a pas de musique de fond, elle raconte ce qu'elle veut toute sa journée en fait, elle s'en fout. La musique qu'elle met, c'est en fait la musique sur laquelle elle va danser dans la journée. Bref, c'est hyper simple. Et là, ça fait 30 minutes que je suis en train de me dire, vas-y, moi aussi, je vais faire ça. Je vais faire mes daily vlogs. Hyper simple. Vraiment, il faudrait que ça me prenne genre 1 heure de montage par jour, pas plus. Et je fais mes daily vlogs et aujourd'hui, c'est le premier. Voilà. Alors, on est quelle journée ? On est le 10 novembre. On est le 10 novembre 2025. Vous n'allez pas voir ce vlog le 11 novembre 2025. Non, parce que je me connais. Je vais le programmer, je pense, pour le 1er janvier. Le 1er janvier 2025. Et comme ça, si vraiment j'ai tenu le coup et que chaque jour j'ai pu filmer un petit peu, eh ben, ça va... Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur, c'est pas le 1er janvier 2025, c'est le 1er janvier 2026. Mais bon, vous m'avez suivi. Comme ça, je me laisse une marge de manœuvre. Si je tiens le coup, eh ben, chaque jour de janvier, février, mars, j'aurai au moins 1 mois et demi d'avance sur les contenus. Et si je tiens pas le coup, eh ben, j'aurai le temps de supprimer. Voilà. Le but étant que je tienne le coup. Donc ce premier vlog s'appellera Daily Vlog 001. Voilà. Et puis, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je prends ma caméra et je vous partage ma journée. Et comme ça, en fait, c'est le meilleur moyen pour moi de vous partager tout ce qui se passe dans ma tête et de raconter ma life. Parce que vous savez que j'aime raconter ma vie. Et si vous ne le savez pas encore, eh bien, bienvenue dans ma vie. Vous allez le découvrir. Il fait encore tout nuit dehors. En plus, je me dis, je pourrais faire du yoga ou un truc comme ça, vu qu'il est tôt. Mais non, je vais probablement rien faire du tout. Ah, je vous perds. Ah, Vava, elle comprend pas ce qui se passe. Ma Vava d'amour. Bah oui, je sais. Oh, ça va, mais il est encore trop tôt. Je suis réveillée. Oh. Je t'emmerde. Ah, elle adore dormir. Comme sa mère. Oh, je vais peut-être me motiver. Je vais me faire 15 minutes de yoga.
Ça mange pas de pain. Et de toute façon, je sais pas ce que je vais faire sinon, donc j'ai pas envie de manger pour l'instant. J'ai pas envie de manger pour l'instant, donc autant que je commence à faire un truc utile plutôt que de me poser dans le canapé et scroller. La meilleure application du monde pour faire du yoga à la maison, c'est Down Dog. C'est la meilleure application. C'est génial, on peut tout personnaliser. Tu peux personnaliser le temps que tu passes, tu peux personnaliser les pratiques que tu fais, la voix que tu as, etc. Donc moi, je mets 15 minutes en yoga du matin avec Manon. Et je vais mettre ça sur la cloche, parce que c'est quand même mieux. Ah, c'est vraiment joli. Commençons dans la posture de l'enfant. Bonjour. Descendez vos hanches en les tirant vers l'arrière, tout en allongeant doucement vos bras vers l'avant. Détendez votre cou et laissez votre front se poser avec légèreté sur le tapis. Installez-vous dans votre respiration et laissez votre corps se détendre. Et puis redressez le buste. Inspirez, bras au ciel. Guerrier 2. Ancrez le talon arrière au sol. Expirez, ouvrez les bras en T. Gardez le genou avant plié, guerrier pacifique. Retournez la paume gauche vers le haut. Inspirez, bras gauche vers le haut. Expirez, fente basse, arc de cercle pour poser les mains de part et d'autre du pied avant. Inspirez, planche et effectuez un vinyasa par vous-même. Transférez vers l'avant en planche en inspirant, épaules au-dessus des poignets. Restez là. Expirez, amenez le genou droit au triceps droit. Inspirez, retour en planche. De l'autre côté, expirez, genou gauche au triceps gauche. Retour en planche, continuez. Oh putain! Revenez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Retournez les pieds, laissez les hanches tomber vers le sol et le cœur s'ouvrir. Expirez pour revenir en chien tête en haut. Posez le genou au sol, puis passez sur le dos. Oh bordel, je suis plus gainée du tout. Quand vous êtes, amenez votre genou droit à la poitrine, jambe gauche allongée. Bon bah avec tout ça, je sais pas quelle heure il est. 6h... Il est quelle heure? 6h30. Il est 6h30? Mais non. Il est que 6h30? Oh là là, quelle heure il est? Non, il est 7h presque. Je suis censée me réveiller dans 20 minutes. On est bien. C'est génial d'avoir un grand canapé comme ça. Parce que ça me permet... Le soir, là, Vava et moi, on a large la place pour être tranquille. Je vais ranger un petit peu ma cuisine et puis je vais me faire mon petit déjeuner. Parce que maintenant j'ai faim, du coup. Maintenant j'ai faim. J'adore manger des cornichons à même le pot. Hier, mon dîner, c'était les 3 cornichons qui restaient et un donut que j'ai acheté dans le week-end. Voilà. J'adore ça. Je sais pas pourquoi, les cornichons aigre doux, c'est bon. Et j'en prends souvent, ils sont dans mon frigo et j'en prends 1, 2, 3, ça dépend s'ils sont gros ou pas. J'adore ça.
Ah, du coup, j'en ai plus, il va que j'aille en racheter. Globalement, il faut que j'aille racheter pas mal de choses parce que j'ai plus grand chose à bouffer. Enfin, c'est surtout que je fais HelloFresh, donc j'ai pas besoin d'acheter beaucoup de trucs, surtout que j'ai 1 million de repas HelloFresh en retard. J'en ai 4, toute une box en entier, et dans 2 jours, je reçois ma nouvelle box. N'importe quoi, je vais jamais m'en sortir. Mais c'est que des recettes qui sont longues, et du coup, j'ai la flemme de les faire quand j'ai faim. J'ai la flemme de les faire. C'est ma faute parce que j'ai oublié de choisir mes recettes sur une semaine. Donc voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire ça? Mais j'ai plus beaucoup de petits-déj. J'ai même plus de petits-déj en fait. J'ai plus de brioche, j'ai que des œufs. Donc je vais manger des œufs, petit-déj. Avant, il faut que je prenne mes médicaments. J'ai appris la semaine dernière que je suis complètement anémiée. Voilà, le cliché de la végétarienne carencée. Non, je suis anémiée, j'ai pas de fer. Alors, avant, je sais pourquoi, je sais à quoi c'est dû. Hein. C'est avant, quand je faisais moi-même mes courses, j'achetais souvent des haricots rouges, des lentilles, parce que j'aimais bien en faire dans des plats, parce que ça complémente bien la viande, et j'adore faire des chili sin carne, j'adore faire des pâtes avec des lentilles comme une bolo et tout, c'est très bon. Et sauf que depuis plus d'1 an et demi maintenant, je fais HelloFresh. Et c'est excellent HelloFresh, mais si je dois bien leur reprocher quelque chose, c'est qu'il y a assez peu de recettes avec des légumineuses, notamment sur les recettes végétariennes. Et du coup, depuis 1 an et demi, je ne fais plus vraiment attention à mes apports. Et du coup, petit à petit, ma réserve de fer a diminué jusqu'à être inexistante. Aujourd'hui, j'ai plus de fer dans le corps. Donc pendant 3 mois, je dois prendre ce sirop pour me refaire du fer. Et ce que je dois faire aussi, c'est ce que je fais du coup, vous allez voir, c'est que je me suis fait des grosses casseroles. Alors là, il me reste plus que des haricots noirs. Mais je me suis fait des grosses casseroles de haricots noirs et de lentilles. Et en fait, depuis 1 semaine, tous les jours, dans au moins un repas, et donc souvent au petit déjeuner, je me mets des haricots. Voilà. Pas le choix, il faut faire ce qu'il faut. You gotta be what you gotta be. Non, you gotta do what you gotta do. C'est plutôt ça. Ah, voilà. Donc, mes haricots noirs et mes œufs. Donc, je vais me faire un petit déjeuner œufs brouillés. Ça fait un moment maintenant que je fais ça, parce que je dors plus avec mon téléphone. Et du coup, mon téléphone, alors là, il est en train de filmer, donc, ce qui revient au même parce que je peux pas m'en servir. Mais sinon, il est accroché à mon ordinateur. Enfin, branché à mon ordinateur pour charger pendant la nuit. Et du coup, quand je me lève, je vais pas à mon ordinateur tout de suite, forcément. C'est primordial même. Et donc, mon téléphone, il reste pendant au moins 1 heure, ouais, au moins 30 minutes, sans que j'aille le voir. Et ce qui me permet, pendant le petit-déj, d'écrire. Donc, je fais mon journaling tous les matins. Donc, ça fait plusieurs années que j'écris maintenant, que je journal. Mais là, c'est la première fois, puis ça fait un moment, du coup, maintenant que j'écris quasiment tous les matins. Et c'est très naturel, en fait. Voilà, c'est ici, c'est comme les médicaments, là, en ce moment. C'est ici. Et comme ça, comme je prends mon petit déjeuner tous les matins ici, en fait, j'y pense tout le temps et je le fais et j'ai pas de distraction, j'ai pas de dispersion, je suis pas en train de regarder mon téléphone ou quoi que ce. Et c'est top parce que moi j'aime documenter tout ce qui se passe, toute ma vie intérieure, que ce soit à travers les vidéos, que ce soit à travers les écrits, que ce soit à travers autre chose. J'aime documenter ma vie intérieure, donc voilà, j'adore faire ça. Là j'arrive à la fin de ce cahier-là. Je devrais bientôt en commencer un autre. J'ai hâte. Donc voilà. Et là, du coup, ce matin, j'écris. Alors, je vous dirai pas tous les matins ce que j'écris dans mon journal, hein, faut pas déconner. Ça reste quand même très intime. Mais
Mais là, je parle par rapport au daily vlog et je dis que j'ai commencé à... que j'ai pris ma caméra dès que je me suis levée pour pouvoir me filmer et commencer des daily vlogs et surtout d'arrêter de me juger. Parce qu'en fait, la raison principale pour laquelle je ne poste pas régulièrement, c'est parce que je me juge énormément en fait. Et sans forcément m'en rendre compte, je me juge à l'intérieur et du coup je ne passe pas à l'action. Parce que c'est désagréable de passer à l'action et d'avoir quelqu'un qui vient te casser les pieds toute la journée quand tu essaies de faire un truc, qui dit que c'est nul, qui dit que tu fais pas bien, qui dit que tu pourrais faire mieux. Enfin voilà, c'est quand même pas hyper... Enfin, c'est pas des conditions idéales pour pouvoir se mettre en action. Et je tombe dans le piège, et du coup, je me mets pas en action. Et après, je regrette. Toutes les semaines, je regrette. Parce que mon running gag, c'est quand même que le dimanche, je suis là. Oh, j'aimerais bien faire plus de vidéos. Et voilà, donc... et le lundi, je recommence. Et puis 3 semaines après, j'arrête. Et enfin bref, vous connaissez la chanson. Il suffit de regarder la, la régularité de mes vidéos, et puis vous comprendrez de quoi je veux parler. Et là, j'ai écrit... Tous les matins que je passe à me dénigrer, c'est du temps... pardon. Tout le temps que je passe à me dénigrer, c'est du temps que je perds à atteindre mes rêves. Et je le sais, mais je l'écris et je vais me le répéter parce qu'en fait, c'est pas ça qui fait avancer, c'est pas de se dénigrer qui fait avancer. C'est bien d'être dans une logique où on veut être toujours mieux, faire toujours mieux, mais en fait, à un moment donné, il faut faire. Avant de faire mieux, il faut déjà faire les choses. Et moi, la base de ce que je veux aujourd'hui, c'est être régulière dans la création de contenu. Et quand je dis régulière, c'est... Oui, je crois que c'est quotidien. J'ai besoin que les choses soient quotidiennes pour qu'elles s'ancrent vraiment à l'intérieur de moi et pour que je passe vraiment des étapes. Si je faisais pas mon métier quotidiennement, bah je perdrais la main et je serais plus aussi bonne que ce que je suis. Si je ne marchais pas, si je sortais pas ma chienne quotidiennement, je serais pas en forme comme je le suis aujourd'hui et j'aurais pas les idées aussi claires qu'aujourd'hui. En fait, je crois vraiment qu'une habitude, c'est... Voilà. Alors il y a des habitudes qu'on n'est peut-être pas obligé d'avoir tous les jours parce qu'elles viennent compléter d'autres habitudes. Par exemple, le yoga, je vais pas commencer à me dire je vais en faire tous les jours. Même si j'avoue, là, quand j'étais pas hyper... j'avoue que j'ai eu envie de me dire vas-y, je me le mets tous les jours. Mais non, je peux pas, j'y arrive pas. J'ai déjà une activité physique tous les jours, donc c'est le minimum. J'ai une activité... j'ai pas d'activité créative en fait tous les jours. Alors que je suis profondément créative et que je veux que ma vie soit passée à créer des choses. Que ce soit créer des vidéos, créer de la musique, créer des programmes pour mes clientes. Je veux passer mes journées à créer des choses. Donc en fait, si je ne prends pas cette habitude dès aujourd'hui, et j'ai déjà perdu beaucoup de temps, comment est-ce que je veux réussir un jour à passer mon temps à créer des choses? Non, ça ne va pas marcher. Donc si je veux pouvoir créer, il faut que je me mette tous les jours. Et donc tous les jours, créer une petite vidéo. C'est pas grand-chose. Voilà, ça vient combler mon besoin de reconnaissance et de narcissisme. J'en ai complètement conscience. Si ça peut, au passage, vous inspirer, comment dire, vous permettre de vous faire un petit rituel le matin qui vous booste, et ben tant mieux. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. On va continuer à bouffer Margot. Eva, allez. Allez, viens. 8h41, je viens de rentrer de la balade d'Eva et je suis prête à me mettre à travailler. J'étais un peu saoulée, j'avoue, sur la balade. Je sais pas si je vais bientôt avoir mes règles ou quoi, je crois pas. Je pense qu'il me reste bien une bonne dizaine de jours avant quoi que ce soit. Et là, j'étais saoulée. Elle me saoule parce qu'elle bouffe toutes les merdes au sol. Elle passe son temps... Alors, il y a quelques années, je me plaignais parce que madame ne reniflait rien. Et un chien qui ne renifle pas, c'est problématique. Dans le sens où le renifler, ça fait partie de l'activité quotidienne du chien. S'il ne renifle pas, il ne comble pas des besoins fondamentaux. Et en plus de ça, renifler, c'est comme une activité méditative, ça leur permet de s'apaiser, etc.
il y a beaucoup de chiens, par exemple, quand ils sont dans des situations stressantes, qui vont se mettre à renifler, qui vont descendre la truffe au sol et qui vont se mettre à renifler parce que ça va les apaiser et ça montre aussi un signe à l'autre chien en face ou l'autre personne en face. Et je veux pas de problème, en fait, je veux juste t'inquiète, tout va bien. Et donc pendant longtemps, Vava, elle ne reniflait rien. C'est-à-dire qu'elle avait toujours le nez levé et elle était aux aguets et elle se fiait à sa vue plus qu'à son odorat. Alors que les chiens devraient plutôt se fier à leur odorat et pas tant à leur vue. Parce qu'ils n'ont pas une si bonne vue que ça. Ce qui faisait qu'elle était très réactive à plein de choses. Bref, j'aurai l'occasion d'en reparler si vous ne savez pas déjà l'histoire. Aujourd'hui, donc j'ai travaillé pour qu'elle soit moins réactive. Et dans ce travail, il y avait notamment le fait qu'elle apprenne à renifler. Qu'elle se détende suffisamment pour renifler partout où elle est. Aujourd'hui, donc, Vava passe ses balades le nez au sol. En ville, là où on habite, elle est tout le temps le nez au sol. Et c'est une vraie tête chercheuse, quoi. Comme ça. Donc, d'un côté, c'est bien. Mais d'un autre côté, on est en ville. Il y a des merdes partout. Il y a des trucs collés au sol partout. Il y a des gâteaux, il y a des restes, il y a tout. Voilà, des vieux sandwichs, des chewing-gums, du chocolat écrasé, tout au sol. Et elle, du coup, je pense qu'en plus, elle se fait chier un peu sur les balades en ville. Et donc, c'est sa manière de s'occuper, c'est de renifler tous les coins de rue. Donc, elle me fait passer par toutes les petites rues les plus pourries de la ville. Et elle renifle. Plus ça sent la poubelle, mieux c'est. Si elle peut trouver des trésors parce qu'elle en trouve, et ben c'est encore mieux. Et derrière, je suis condamnée à y passer toutes mes balades parce qu'elle va me tirer dans tous les sens pour pouvoir aller là où elle a trouvé son dernier trésor. Franchement, aujourd'hui, ça m'a gavée. Elle arrête pas, elle tire et du coup, elle est dans un état en fait de... Elle est pas hyper apaisée à ce moment-là. On croise un chien, elle va aboyer dessus. Moi, je vais tirer, elle tire dans un autre côté. C'est très très chiant. Il y a des matins comme ça où je n'ai pas la patience et donc en fait, ça augmente encore plus le risque de friction entre elle et moi. Voilà. Bon, on a quand même fait 45 minutes, hein, je vais pas vous mentir, je prends sur moi et je fais quand même la balade et globalement, ça se passe bien. Mais sur la fin là, quand elle me tire les derniers mètres juste parce qu'il y a un chat, parce qu'il y a une odeur ou parce qu'il n'y a rien du tout et qu'elle passe 10 minutes à renifler devant l'entrée de l'immeuble, en fait, plus on se rapproche de l'immeuble et plus ça me saoule quand elle passe du temps à renifler. Voilà. C'est tout. Il est 8h45. Je vais me mettre à travailler. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai rien d'impératif. Parce que hier, j'ai quand même hyper bien bossé. Je crois que j'aime bien bosser le dimanche. Est-ce que c'est le fait que j'ai aucune obligation le dimanche? Probablement. J'ai fait plein de trucs. J'ai monté une petite vidéo que j'ai sortie sur la chaîne. Et j'ai sorti aussi de la chaîne toutes les vidéos qui étaient en rapport avec le coaching pour les mettre sur une chaîne secondaire qui s'appelle Croissance Illimitée et que je vais essayer d'alimenter toutes les semaines avec des vidéos vraiment propres au coaching. Donc là, on va être sur de la vidéo plutôt descendante où je vais expliquer certaines choses au niveau des relations, au niveau de l'amour, etc. Des trucs que je kiffe, quoi. Parler de ça, j'adore. Donc, j'adore un premier degré, j'adore ça. Peut-être que ça paraissait pas comme ça, mais premier degré, j'adore ça. Et je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir en parler plus. Et puis en parler juste sur des petits contenus format Instagram, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai pas envie de parler de ça sur Instagram et parce que je trouve que c'est toujours réducteur d'essayer de parler d'un sujet, de sujets aussi complexes que les relations humaines en 30 secondes avec un hook dans les 7 secondes, ça me gonfle. Donc je préfère me poser et en parler sur YouTube. Ça fait longtemps que j'ai l'idée en tête. Si vous me suivez, vous le savez, que ça fait longtemps que j'oscille là-dedans et que j'arrive pas trop à trouver mon équilibre. Là, je me suis décidée hier soir à regarder ce que j'avais fait, à faire le point. Je me suis rendu compte que j'avais sorti que 3 ou 4 vidéos sur ces sujets-là sur ma chaîne principale. Donc je les ai retirées et je les ai postées ailleurs et du coup je les programme. Donc là, du coup, j'ai 3 semaines d'avance. Est-ce que ça va me permettre de pouvoir continuer en faisant une par semaine? En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je me bloque un temps pour pouvoir le faire. Là, j'en ai une qui est dans les tuyaux, qui est déjà sortie, qu'il faut que je monte. Ah, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire ça aujourd'hui, la monter. Comme ça sera fait et j'en aurai 4 d'avance. Et ça sera bien. Et voilà. Ça, j'ai fait ça hier. J'ai programmé des newsletters.
je vous en reparlerai, mais il y a pas mal de choses qui ont changé dans mon offre et dans mon business. Et du coup, j'ai pas mal de choses à faire. En fait, j'ai l'impression que je passe mon temps à faire ça, que j'ai un business juste pour pouvoir... j'ai un business juste pour le fun de tout casser et de tout recommencer tous les 3 mois. Voilà, je sais pas, peut-être. Bon, j'exagère un petit peu, mais je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Peut-être pas aujourd'hui, parce que ça fait déjà un moment que je parle. Enfin, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Et il faut quand même que je tienne sur d'autres jours. N'oubliez pas, on est sur des daily vlogs. 11h30, j'ai bien bossé. Je vais rejoindre des copines pour déjeuner là tout de suite. Et parce qu'en fait, on prépare un petit voyage à Séville au mois de janvier. Et du coup, on se retrouve, on regarde où est-ce qu'on part. Et puis ça va être très très cool. « 14h30, 14h42. On a réservé notre logement pour Séville. Et ça, c'est trop cool. On était trop contentes. Ça s'est super bien passé. On a regardé les logements sur Airbnb. On part dans 2 mois. Et il y avait encore plein de choses qui étaient hyper bien. On est un petit groupe de meufs, donc on a un super beau logement. Et je suis trop contente. Ça va être trop cool. Ça fait un petit moment que je suis pas partie comme ça. Alors moi, c'est la première fois même que je vais partir entre copines. C'est-à-dire que ça m'est jamais arrivé. Je suis partie avec une copine. Ça m'est arrivé 3 fois de partir avec une copine à la fois. C'était jamais la même à chaque fois. Mais avec un groupe d'amis, je suis jamais partie avec un groupe d'amis. Top, on part sans mec, sans enfant. Alors moi, j'ai ni mec, ni enfant en temps normal. Mais là... mes copines qui sont mamans, qui sont maquées, et ben, elles laissent tout le monde à la maison et puis elles se prennent ces quelques jours pour elles. Et puis on va s'amuser, ça va être vraiment cool. J'ai très hâte, on a toutes très hâte d'y être. Et là, ça y est, c'est concret, ça s'est fait hyper vite. On a pu réserver les billets de train, n'importe quoi alors. Les billets d'avion la semaine dernière. Là, on a réservé notre logement aujourd'hui. On n'a pas tergiversé, il n'y a pas eu d'histoire de oui mais moi je veux ci, moi je veux ça. Non, on était toutes ok assez rapidement au final, on a fait par élimination, on était toutes d'accord. Et trop bien, on va avoir une super terrasse, une super vue, ça va être trop bien. Donc voilà, ça c'est les petites nouvelles. Et puis pour le reste de l'après-midi, je vais travailler. Oh, quel temps de merde. De grosses mardes comme au mois de novembre. J'aime pas le mois de novembre. Vraiment un mois, je sais pas. Pardon, mamie. Oh, la patte. Très bien. Allez, Zou. T'as faim? Ah, ok. Allez, go! Bon, vraiment, la balade, c'était l'enfer. Ah, c'est déjà venu ici. L'enfer. Je suis vraiment irritable. Le temps de merde que j'avais pas prévu. Je suis arrivée en bas, j'ai vu qu'il y avait de la pluie. J'avais pas pensé à regarder avant. Et voilà, ça m'a saoulée. Vava qui prend son temps à renifler tout. Bref, ça m'a gonflé. Là, j'ai juste envie d'une chose, c'est de me mettre une petite musique brésilienne. C'est ma nouvelle passion. Nouvelle passion débloquée, les musiques brésiliennes. J'adore, ça met du soleil dans mon cœur.
Petite musique brésilienne, petit fond d'écran, genre de plage ou un truc comme ça. Le dernier donut que j'ai à manger et je vais bosser sur... parce que j'organise un repas vendredi et je dois faire une petite animation. Donc je vais bosser là-dessus, juste là pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. Quem é ela, essa moça tão bonita que comanda minha vida? Essa é minha Gabriela. Quando ela sorri, quero entender o nosso doer, o nosso doer, o amor da gente é escondente, elas lembrei, março, fevereiro, quero entender o nosso doer. Alors, t'es trop près là, maman, tu me gênes. Pousse-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Tu arrêtes de me faire un bruit. Tu arrêtes de me faire un bruit. J'ai bien avancé sur l'organisation de mon repas. En fait, vendredi, j'organise un repas chez moi. C'est la première fois que je fais ça. Il y a une chef privée qui vient, une chef gastro. Et puis on va être... donc c'est 3 copines qui viennent, plus moi. Et on va être servis et tout. Donc ça va être comme au restaurant, mais à la maison, et végétarien. Donc je suis trop contente parce que repas gastronomique végétarien, bah, j'en ai pas encore trouvé dans le coin. Donc là, ça va être trop bon. Et en fait, le concept, c'est donc de manger bien et de discuter autour du sujet que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire après les chiens. Non, il y a 2 sujets que j'aime dans la vie, les chiens et l'amour, les relations. Donc là, bien entendu, ça va être un repas autour de l'amour et des relations avec mes potes. Et du coup, j'ai préparé des petites animations. Donc c'est surtout sous la forme de questions. Mais parce que l'animation principale étant le repas qui va nous être servi, l'idée c'est de pouvoir animer, pouvoir amener des conversations et que chacune puisse un petit peu se livrer et parler d'elle tout au long du repas. Donc j'ai créé quelques petites choses, des questions, des choses comme ça. Donc en gros, il va y avoir un « tu préfères ». Par exemple, est-ce que tu préfères que ton ex t'envoie une carte postale enflammée à chaque Saint-Valentin ou que ton mec oublie ton anniversaire tous les ans? Voilà. Raconte-nous la première fois, parce que ça va être la première fois qu'on fait ça toutes. Donc j'avais envie de me dire, bah voilà, c'est la première fois qu'on va manger un repas gastronomique à domicile. Voire même un repas gastronomique tout court, moi c'est le cas en tout cas pour moi. Donc quelles sont les autres premières fois par rapport à l'amour, aux relations? Donc je sais pas moi, la première fois par exemple que tu
qu'on t'a dit je t'aime ou que tu as menti à une copine pour ne pas lui dire que son mec était nul. Voilà, des petites choses comme ça. Puis après, avec l'entrée, le plat et le dessert, il y aura vraiment des questions un peu plus en profondeur pour voir leur rapport à l'amour, pour voir ce qu'elles pensent de certains concepts dans l'amour, etc. Et voilà, l'idée c'est vraiment plus d'avoir des conversations, même si je sais qu'on aurait des conversations de toute façon, mais là, voilà, le concept c'est d'être réunis autour d'un thème. Et si ça fonctionne, là c'est vraiment le premier. Si ça se passe bien, si je trouve qu'il y a un vrai truc, je vais peut-être le proposer en tant que service et le décliner avec des gens que je connais pas forcément, qui sont pas forcément de mon entourage proche. Euh, je vais voir ça. En tout cas, voilà. Donc, je suis contente. Il est 19h12. Je vais me faire à manger. Et puis, passer la soirée tranquille. Et je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ça fait déjà suffisamment de films dans la journée. Je vous dis à demain. Salut!